Nous avons déjà vu que la mélanine intervient dans la naissance d'un être humain. Vous vous souvenez? Ces marques de grossesse, c'est l'augmentation de la mélanine noire pendant la grossesse, car le fœtus a besoin de cette substance pour se développer correctement. Ce que nous voyons aussi ici dans la cavité oculaire du fœtus, c'est cette concentration de mélanine qui permet la formation de l'œil, etc. Eh bien, sachez que la mélanine déclenche aussi le processus de vieillissement chez l'être humain. Comme vous le savez, la mélanine est extrêmement vitale pour le corps humain, et l'une de ses fonctions vitales est ce qu'on appelle la photosynthèse humaine. La mélanine dissocie la molécule d'eau et la réassocie. Cependant, cette fonction n'est pas éternelle. Il arrive un temps où la mélanine naturellement s'arrête de dissocier la molécule d'eau. Les chercheurs affirment que cela arrive vers 26 ans. Et ainsi, lorsque la mélanine commence à ne plus faire son travail de dissociation, c'est que le processus de vieillissement est enclenché. Les cheveux vont alors perdre de leur mélanine et apparaître blancs, puisque c'est la mélanine qui donne la couleur aux cheveux, etc. Mais trois choses sont à noter. 1. On vieillit parce qu'à un moment donné, la mélanine cesse naturellement de faire son travail de dissociation de la molécule d'eau dans le corps humain. Même si cet arrêt est naturel, il existe d'autres facteurs qui le provoquent de façon précoce, comme nous informent ces chercheurs espagnols. Cependant, le processus, donc la photosynthèse humaine faite par la mélanine, est également sensible au froid, comme c'est le cas pour les légumes, aux suppléments de fer, à l'alcool, aux antidépresseurs, aux agents utilisés en anesthésie, aux pesticides, aux engrais, aux sirops à haute teneur en fructose, à l'eau contaminée, à de nombreux composés chimiques fabriqués par l'homme, pour ne citer que quelques facteurs. Voilà. Et c'est exactement tout ce que nous trouvons dans la société. On constate que le but de toutes ces inventions chimiques n'est pas simplement de vouloir se faire de l'argent. Le but est criminel, car ce qui nous pousse dans la vieillesse nous rapproche de la mort. Deuxième chose est que bien que le vieillissement naturel s'enclenche à partir de 26 ans, ceux qui possèdent une grande quantité de mélanine vieillissent plus lentement. Ils marquent moins, parce que la mélanine ralentit le vieillissement des cellules, entre autres. Troisième chose, cette photosynthèse humaine faite par la mélanine dans le corps humain est tellement puissante parce qu'elle nous maintient en vie, mais aussi parce qu'elle guérit. Voici plusieurs cas. Des personnes jeunes et âgées, en bonne santé ou diabétiques, qui ont tous subi des pertes de vue. Les uns suite à des contusions à l'œil, les autres suite à une hémorragie vitréenne. Les traitements de base n'ayant eu aucun effet, ces chercheurs espagnols ont trouvé le moyen de renforcer la photosynthèse de la mélanine dans le corps et miraculeusement, 5 semaines, une semaine, bref, en peu de temps, les guérisons sont apparues. Voilà précisément ce qu'on évite de nous dire sur notre mélanine. Que de la naissance à la mort, c'est la mélanine qui est en fait au contrôle. Et que nous ne sommes pas porteurs et producteurs d'une simple substance, mais que nous détenons là une bénédiction, une fontaine de puissance et un pont au divin qui ne demande qu'à être maîtrisé par son détenteur.